Alors, est-ce que tu peux te présenter? Je m'appelle Céline Beldan et je suis sociologue. Je suis rattachée au centre Max Weber à l'équipe 4. Tu peux me parler un peu de tes sujets de recherche ou de ce qui t'amène ici au colloque? Je suis chercheuse invitée. Ça veut dire que j'ai un poste d'enseignement en sociologie, mais je fais mes recherches sur mon temps libre en quelque sorte. Et ma thèse portait sur la production et la diffusion des perversions sexuelles en Europe occidentale au XIXe siècle. Je m'intéressais à cette époque-là au lien entre la production scientifique des catégories sexuelles et leur diffusion par les pervers eux-mêmes. Je me suis intéressée aux travaux du docteur Kraft-Ebing qui a vécu et travaillé à Vienne en Autriche, en même temps qu'il théorisait les perversions sexuelles, échangé avec on a la trace d'un peu plus de 600 lettres échangées avec des pervers qui discutaient des catégories qu'il était en train de forger. On peut dire mes centres d'intérêt, un peu, c'est la question des minorités sexuelles et la question de la production des discours scientifiques d'un côté et de l'autre côté des discours minoritaires, comment ça s'entretient ou bien ça s'oppose, etc. Quelles étaient tes attentes par rapport à ce colloque aujourd'hui, Dignity by Design? Benoît Schmaltz, qui est porteur de ce projet, il cherchait une sociologue qui était intéressée par les questions de travail du sexe. Du coup, je suis arrivée dans cette recherche de cette manière-là. Quand j'ai discuté rapidement au téléphone avec Benoît, il m'a dit que c'était une recherche collaborative avec des travailleuses du sexe. Et ça, c'est l'argument qui m'a convaincue. Déjà, mon attente de base, c'était que les gens repartent en se sentant assez bien. Et ça, c'est la première chose. Après, la deuxième, on invite des gens et du coup, j'étais un peu curieuse de voir comment allait fonctionner notre équipe et aussi comment ça allait se passer avec d'autres gens. Donc tu me disais que ce qui t'a convaincu de participer à ce projet, c'est le côté participatif, la recherche participative. Est-ce que c'est un mode de recherche que tu as l'habitude de pratiquer, d'utiliser? En fait, non. Moi, j'ai pas fait des recherches dans le cadre universitaire de cette manière-là. Et par contre, par ailleurs, je suis une militante et du coup, je suis quand même habituée à de l'organisation collective et à produire des événements. J'ai déjà participé à des projets comme ça, mais pas dans le cadre universitaire. Et comment tu observes que ce lien entre TDS et recherche académique se passe sur ce projet? Pour l'instant, j'ai l'impression que c'est satisfaisant. Du coup, de mon point de vue de chercheuse, c'est assez intéressant ce qui se passe. Je trouve qu'on a quand même construit un protocole de recherche, une méthodologie de recherche qui est correcte, qui est respectueuse, qui est à peu près éthique, en grande partie grâce aux travailleuses du sexe qui sont là. Et comment cette collaboration, concrètement, elle prend forme au quotidien dans la recherche? On travaille ensemble pour l'instant à tous les niveaux. D'abord, on s'est rencontrés. La rédaction du projet, la demande de financement a été faite en collaboration. On a construit les débuts de la recherche ensemble et les différentes étapes, ça a été construit ensemble. On s'est ensemble formés à la méthode de la contre-cartographie et du coup, les personnes qui ont mené les focus group sont soit des chercheurs, soit des travailleuses du sexe, qui a permis de faire des ateliers en mixité choisie. On va commencer à débroussailler. On va faire une première des transcriptions des documents et puis on va un peu commencer à les analyser et proposer des catégories. Et on en parlait un petit peu tout à l'heure, l'événement pour parler, le workshop pour parler de l'après cette recherche va arriver cet après-midi, mais est-ce que toi, tu aurais déjà des idées à me partager à ce sujet? Pour l'instant, on est dedans, donc j'ai beaucoup de mal à me projeter plus loin. Après, ce qui est sûr, c'est que là, on a eu l'occasion de se rencontrer avec des personnes, donc ça veut dire ça fait du contact. Et donc, qui dit contact, dit collaboration à venir. J'essaie de me concentrer pour ne pas aller plus vite que la machine.